Shalom, nous allons étudier le Daf Samech Aleph dans Masechet Shabbat et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Samech Amud Bet. On reprend la partie de la Mishnah qui commentait Velo Yachid Bizman She'en Beraglo Maka. On ne peut pas sortir avec une seule chaussure, une seule sandale dans le cas où on n'a pas de blessure. La Gemara fait une déduction. Hayesh Beraglo Maka Nafik. C'est l'impression que si par contre on a une blessure, on peut. Et donc, on voit que quand on n'a pas de blessure, on ne peut pas parce que on a peur que la personne, soit on se moque d'elle, elle va finir par enlever ce qu'elle a, soit de peur que les gens pensent que l'autre chaussure est portée par la personne et qu'on ne la voit pas. En tout cas, on déduit ici à Ishberaglo Maka, dans le cas où il a un pied blessé, il pourrait porter une seule chaussure. La Gemara pose une question légitime. Be'minayu nafik. Quand on nous dit qu'il a le droit de sortir avec une chaussure lorsqu'il a un pied blessé, sur quel pied il a le droit? Amar Ravuna, Botash Eshba Maka, selon Ravuna, il a le droit de mettre une chaussure sur celle sur laquelle il y a une blessure. À la Makasara Sandal et Shumtsa Aravid, parce que lui pense qu'une chaussure essentiellement c'est fait pour ne pas souffrir, et donc les gens comprennent quand il y a une blessure au pied, eh bien qu'ils mettent une chaussure à ce pied pour ne pas souffrir. Et Chia Baravama Botash Enba Maka, alors que Chia Barav pense que c'est sur l'autre que l'on peut mettre. Les gens voient qu'il y a une blessure, et donc ils comprennent que sur l'autre pied il met une chaussure parce que le makasava les shumta anu gravit, parce que lui pense que la chaussure essentiellement c'est fait pour le plaisir, et ce plaisir là on l'a sur le pied qui n'est pas blessé. Et l'autre pied, on comprend finalement facilement qu'il est blessé, donc c'est pour ça qu'il ne met pas de chaussure. En tout cas, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan pense comme Ravuna. Mais Rabbi Yochanan, ça va là, les Ade Ravuna. Pourquoi? Dans la Rabbi Yochanan, le Rav Shamen Bar Abba, un jour il lui a dit Avli Mesanai, apporte-moi mes chaussures. Il y a Ivle de Yamin. Et à ce moment-là, il lui a apporté que la chaussure droite. Et il lui a apporté la chaussure droite, alors que lui, Rabbi Yochanan, pense que tout le temps, même la semaine et même le Shabbat, eh bien, on doit toujours porter en premier sa chaussure gauche, enfiler sa chaussure gauche, parce que dans les chaussures, il y a les lacets rappellent les tefilines, et que les tefilines, on les met à gauche. Et donc, du coup, lui, il la mettait à gauche. Et donc, il lui a dit, non, tu m'as apporté la chaussure droite. Si je mets la droite, d'une certaine manière, je ne pourrais pas, selon ma logique à moi, mettre la gauche. Et donc, si je sors qu'avec cette chaussure, eh bien, on aura l'impression que je suis blessé. Il lui dit ça, il lui dit, Amaré, Asitomaka, tu fais de mon pied un pied qui est blessé. De là, on voit que si il met que la chaussure droite et qu'il appelle ça qu'il a rendu le pied un pied blessé, ça veut dire que pendant Shabbat, si on doit sortir avec une seule chaussure, eh bien, ce serait une chaussure sur le pied blessé en question. La Gemara dit non, c'est pas évident. Dilma ki Chia Barav, peut-être qu'il pense comme Chia Barav, Zirale. Mais Rikamar, sa réponse c'est ça. Asita shel small maka. Mais peut-être que quand il a dit que tu as fait de mon pied un pied malade, il ne parle pas du pied en question, du pied droit sur lequel il va mettre la chaussure qu'on lui a apportée, mais peut-être l'autre pied. Donc il peut très bien penser que finalement, quand on a un pied blessé, c'est l'autre que l'on chausse. Mais simplement, quand il lui a dit, écoute, tu m'as apporté une chaussure de telle sorte parce que si je la mets, je ne pourrais pas mettre la deuxième, eh bien, tu as rendu un de mes pieds, aux yeux des gens, malade, parce que je vais finir par me comporter comme ceux qui ont un pied qui est malade. Donc, en tout cas, on n'a pas de preuve ici que Rabbi Yochanan pense comme Ravuna. Donc, on m'a dit, Ravuna est armé. Et ça, c'est selon la logique de Rabbi Yochanan, qui dit dans Rabbi Yochanan, qui tefilin, kach minalim. Les chaussures, c'est comme les tefilin. Ma tefilin besmol, les tefilin, on les met à gauche pour que ce soit au niveau du cœur. Af minalim, bismol, les chaussures aussi qui rappellent les tefilin, on les met à gauche, en premier. Donc, ma objecte, il y a une braïta, métivée, keshou, noël, dans le yamin. C'est marqué dans une braïta que quand on met ses chaussures, il faut d'abord mettre la droite, parce que c'est toujours la droite que l'on privilégie. Et après, small, donc on a Rabbi Yochanan qui est ici a priori objecté par une braïta qui est plus importante. Alors, Rav Yosef nous dit, Amar Yosef Ashtad et Tanya Achi, Amar Rabbi Yochanan Achi, Davad Achi Avad, Davad Achi Avad. Étonnamment, Rabbi Yosef nous explique que d'une certaine manière, une fois que Rabbi Yochanan a dit quelque chose et que la braïta a dit autre chose, finalement, chacun peut faire comme il veut. C'est assez étonnant parce qu'en général, une braïta est censée annuler ce qu'a dit un amora sans la connaître. Mais Rabbi Yosef nous dit finalement, on peut faire comme l'un, on peut faire comme l'autre. Malé Abaye lui dit, Dilma Rabbi Yochanan, Hammatnitin, lo Bashimiale. Il dit, mais attends, mais peut-être que Rabbi Yochanan ne connaissait pas cette braïta. Vashmiale, Ava Adarbe, peut-être que lui-même, s'il avait connu l'existence de cette braïta, il n'aurait peut-être pas dit cela. Donc peut-être que finalement, même lui, avec notre connaissance à nous, peut-être qu'il dirait plus pareil. Vina Mishmiale Vekasavan Alacha,
Keota Mishnah, ou peut-être qu'il la connaissait, et s'il la connaissait, et qu'il a dit ça, c'est peut-être qu'il pense qu'il ne faut pas du tout faire comme cette braïta. Et c'est pour ça qu'il a dit autre chose. Donc Abaye est un peu gêné par ce que propose Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous dit, comme il y a une braïta, il y a un Rabbi Yochanan, mais tu peux faire comme l'un, tu peux faire comme l'autre. Globalement, c'est jamais mauvais. Et Abaye lui dit, mais en fait, c'est probablement illogique ce que tu dis, parce que probablement que soit il ne savait pas l'existence de la braïta, mais que s'il la connaissait, probablement qu'il aurait regretté ce qu'il a dit. Donc à ce moment-là, on ne peut faire que comme la braïta. Ou peut-être que finalement il connaissait cette braïta, et s'il a dit l'inverse, c'est qu'il pense que cette braïta, elle n'est pas bonne, et donc du coup il faut faire absolument comme Rabbi Yochanan. Mais dire que l'un ou l'autre, c'est un peu bizarre. Amar Nachman bar Yitzchak, Yireh Shemayim Yotzei Yedei Shneim. Nachman bar Yitzchak propose de dire que voilà, celui qui craint le ciel, eh bien s'arrangera pour être quitte des deux avis. Manu, Mar Bered Ravina, comme le fils de Ravina là-bas, et Chiavi, comment on fait? Siem Dimine, Velo Kata, mais Siem Dismale, Vekata. Il mettait la droite pour accomplir l'avis qui dit qu'on met d'abord la chaussure droite, la braïta. Après, il mettait celle de gauche. Et il ne lassait pas celle de droite. Il lassait à ce moment-là celle de gauche. Après, il revient lasser celle de droite. De telle sorte à ce que pour la chaussure, on privilégie la droite comme tous les vêtements, comme on va le voir par la suite. Et comme la chaussure, c'est par rapport au tefillin, eh bien, on s'est concentré sur les lanières qui en général étaient en cuir. Et que les lacets, les lanières en cuir, là, par contre, on privilégie la gauche comme pour les tefillin. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kana de l'Okapid, et Ravashi nous dit que Rav Kana ne faisait pas attention à tout cela. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit que chez Noël, quand on met ses chaussures, on met d'abord la droite et après la gauche. Que chez Choles, quand on enlève, pour privilégier la droite, cette fois, on se déchausse d'abord à gauche pour laisser la droite habillée le plus longtemps. Choles chez le Semol, Choles chez Yamin. Pareil pour la douche, on lavera d'abord la partie droite du corps. Lorsqu'on va s'enduire de crème ou d'huile, pareil, et si on doit le faire dans tout le corps, c'est d'abord la tête, avant le reste du corps, parce que la tête est considérée comme étant le roi de toutes les parties, tous les membres du corps. Vélo, bet, tefilin, on ne peut pas sortir avec les tefilin. Amar Rav Safra, Safra nous dit, tu sais, quand on a dit qu'on ne peut pas sortir avec les tefilin, ce n'est même pas lié à l'interdiction que l'on a de mettre les tefilin pendant Shabbat. C'est indépendamment de cela. C'est même selon ceux qui disent qu'on peut mettre les tefilin Shabbat, sortir c'est un problème. Amar Safra lot ema liba demande amar Shabbat l'azman tefilin. Ne crois pas que l'interdiction de sortir, c'est selon ceux qui disent que Shabbat c'est pas le moment des tefilin, donc c'est pour ça que c'est un poids. Et la filou les mande amar Shabbat zman tefilin. Même ceux qui pensent que Shabbat c'est un moment où on peut et on doit mettre les tefilin, même si c'est pas la halakha, même eux, eh bien loïtse, il peut pas sortir. Pourquoi? Dit ma'atil atouye b'shutarabim, de peur qu'il en finisse par le porter dans le domaine privé, dans le domaine public, si par exemple il doit l'enlever pour une raison de propreté ou un endroit dans lequel il doit rentrer comme les toilettes, on a peur qu'il le porte, et donc c'est pour ça que c'est interdit, indépendamment de la possibilité que l'on a de mettre les tefilin pendant Shabbat. Mais le cas des matnela à Sefa, il y en a qui disent que ce qu'a dit à Safra, ce n'est pas dépendant de Zman Tefilin ou pas, c'est par rapport à la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on a dit que s'il sort, eh bien, on n'est pas chayav khatat. Ce n'est pas interdit minatora, tout cela, mais que des rabbanan. Ve'im yatsa eno chayav khatat. Et là-dessus, Amar Chizda, tu sais, l'autre est maliba demandemar Shabbat zman tefilin. Tu sais, quand on dit qu'on est chayav khatat, c'est pas que par rapport à celui qui dit que c'est zman tefilin. Et là, filou les mandemar Shabbat lav zman tefilin. Même celui qui dit que c'est pas un zman tefilin, sache que l'interdit ne sera jamais que des rabbanan. Pourquoi? Parce que même si c'est pas du tout zman tefilin Shabbat, eh bien les tefilin, ça reste un vêtement. Puisque toute la semaine, on était censé les porter tout le temps, eh bien ça reste un vêtement. Et quand on les porte, comme d'habitude, en tant que vêtement, eh bien même si on le fait pas en Shabbat, et même si on est selon l'avis qui pense qu'il n'y a pas du tout de misa de tefilin, ça reste esthétiquement comme un habit. Et donc du coup, ce sera interdit que midara banane, de peur qu'on le porte, et non jamais d'oreta, parce qu'en réalité, c'est un vêtement. On reprend la Mishnah, on ne peut pas sortir avec une amulette si elle ne provient pas de quelqu'un qui est mumche, donc qui est considéré comme étant efficace dans la fabrication de ces amulettes. Amar Papa, l'otema des mumche gavra ou mumche kamea. Papa nous dit, tu sais, on n'a pas besoin que à la fois le fabricant de l'amulette et l'amulette elle-même
soient deux choses qui soient validées comme étant compétents. Et la kevan de mumche gavra, afalgav de mumche kamea. Il suffit que le fabricant soit mumche pour qu'on puisse sortir avec son amulette. Donc en gros, si on a une amulette qui est toute neuve, qui n'a jamais servi, donc dont on n'a jamais vérifié l'efficacité, si elle provient, elle a été fabriquée par quelqu'un qui lui a, et on verra plus tard comment, a montré sa capacité à créer des amulettes qui guérissent les gens, c'est suffisant, alors qu'on aurait pu penser qu'il faut aussi que l'amulette elle-même soit présumée efficace, Kamashman, qu'il faut seulement que le fabricant le soit. Daïkan Amedikatane, la Gemara dit, tu peux même le déduire de la Mishnah, hein, en regardant bien. Velo Bekama Bidan Shelom et Mumche, c'est marqué qu'on ne peut pas sortir avec un caméa qui ne provient pas d'un Mumche, et on ne dit pas que le caméa lui-même, il ne vient pas d'un Mumche, que c'est là le problème. Velo Katane Bisman Shelom et Mumche. On voit bien que là-bas, on ne parle pas du caméa lui-même, mais on parle de son origine, Shma Mina. Tanora Banan Nanbraita, Ezo Caméa Mumche. C'est quoi un caméa Mumche? Kol Sheripa Veshana Veshalosh. Lorsque ça a fonctionné 3 fois. Echad Kamea Shel Ktav, Echad Kamea Shel Aikrin. Encore une fois, là, on parle de celui qui l'a fabriqué. Et on nous dit, c'est pareil que ce soit un Kamea, une amulette faite avec des noms et entre autres le nom d'Hachem, ou que ce soit fait avec des plants, des racines de plantes. Echad Chole Sheshbo Sakana, Echad Chole Shenbo Sakana. Et c'est pareil, on peut le porter que le malade en question soit un malade en danger ou pas. Lo shinikfe, et là, shelo ikfe. Et on a dit que celui qui a le droit de le porter, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà malade, qui est déjà tombé malade et qui est alité. Lo shinikfe, là, shelo nikfe, même quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui a des légitimes craintes de tomber malade, a le droit de le porter. Avec kosher ou matir, il a le droit de l'attacher. Afilu beshut harabim, bilvad, shelo ikshirenu beshir betabaat. Il faudra faire attention quand même quand il l'attache. Il ne faudra pas qu'il l'attache à des bijoux comme tabac, comme une bague ou un shir, donc une sorte d'anneau, de bracelet. Et Veyatza Beshut Harabim, qui sortent avec Mishum Maritain, parce que ça donne l'impression qu'il sort avec un bijou qui est interdit. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'attacher à cela. Mais sinon, par ailleurs, il peut donc se promener avec cette amulette accrochée à lui. La Gemara Siton Vatania Ezeu Kamea Mumche Kol Sheripa Shosha Bene Adam Keechad. Dans la première braïta, on a l'impression qu'il suffit que ça guérisse 3 fois. A priori même une même personne, pour que ça fonctionne. Et là, on nous dit qu'il faut que ça guérisse 3 personnes. Gavra, ça dépend qui on veut valider comme étant efficace. Est-ce qu'on veut valider celui qui fabrique ou est-ce qu'on veut valider le caméa lui-même? L'amulette elle-même, il suffit qu'elle guérisse même la même personne 3 fois. Par contre, le fabricant, il faut qu'il guérisse ici 3 personnes différentes. Et la Gemara va poser justement des questions par rapport à cela. Rav Papa nous dit qu'il y a des cas qui sont clairs, mais à la fin, il arrive à une question. Pshitali tlat kamer, tlat gavre, tlata, zimne itmache gavra, itmache kamer. Le cas le plus simple, évidemment, c'est qu'on a 3 amulettes, et ces 3 amulettes ont guéri chaque personne 3 fois. Ben là, il est évident que les amulettes sont bonnes et que le bonhomme lui-même en question, le fabricant lui aussi, eh bien, il n'y a aucun problème parce que toutes ces amulettes sont efficaces et chacune a marché 3 fois, donc il n'y a aucun problème. Dans le cas où Tlata Kamea, il y a 3 amulettes. Les Tlata Gavre pour 3 personnes. Et Chadzimna Gavra, Itmache Kamea, Lo Itmache. Donc là, on fait la distinction. Dans le cas où il a 3 amulettes pour 3 personnes, et ça a guéri une fois. Donc là, dans ce cas-là, le fabricant, ça y est, il reçoit son diplôme de Mumche. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à guérir 3 personnes. Mais le problème, c'est que chaque amulette n'a pas guéri 3 fois. Donc là, dans ce cas-là aussi, c'est évident. Donc Gavra Itmache, le fabricant lui-même devient Mumche, mais pas chaque allumette. Chad Kamea, les Tlata Gavre, quand une amulette fonctionne pour 3 personnes, pareil, Kamea Itmache, c'est sûr que le Kamea maintenant, il est validé, mais Gavra, l'homme, par contre, c'est pas évident, parce qu'il n'a fait qu'une seule amulette qui fonctionne. Rav Papa, la question ici de Rav Papa, les Tlata Kamea, les Chad Gavra, lorsque la personne fabrique 3 Kamea pour une seule personne. Donc il y a 3 Kamea qui fonctionnent, mais comme ça fonctionne pour la même personne, on va se demander si c'est pas le mazal de la personne qui fait qu'il est facile à guérir. Maï.
Alors, c'est la question ici. Kamea vada Elohit mache. C'est sûr que chaque kamea ne fonctionne pas parce qu'il a chacun à fonctionner une seule fois. Gavra itmache olo. Maintenant, est-ce que le fabricant est lui considéré comme étant mouché? Il a fait finalement 3 amulettes qui ont fonctionné. Olo itmache. Mi amrinan ha'asele. Est-ce qu'on dit, il a guéri 3 fois? Odinma mazala de haï gavra. Hu dika mekabel. Tava, c'est peut-être le mazal de cette personne-là de guérir relativement facilement. Teikou l'agma dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Et là, on a une nouvelle question. Kmein yesh beim mishum kedusha, odima en beim mishum kedusha. Est-ce qu'il y a un digne de kedusha, de sainteté, par rapport au kamea? Évidemment, on parle de kamea dans lequel il y a le nom d'Hachem. L'agma, avant même de répondre, se pose la question de la conséquence de cette question. Le maïcheta, par rapport à quoi on se pose la question? Il est malade, si tu te poses la question, est-ce que l'on doit sauver un kamea d'un incendie pendant Shabbat, comme les objets, les sifrei kodesh? Là, regarde, Tashma, c'est marqué. Abrachot, tout ce qui est les brachot, la kamein et les amulettes, afalpi, sheshbaem, motiot, ou arbe, Shabbat Torah, même s'il y a des lettres et des sujets de Torah, en matzneotan mipnei adleka, nisrafim mukoman, on ne les sauve pas lors d'un incendie Shabbat, et on les laisse brûler. Donc, la réponse, elle est déjà claire. Donc, à quoi ça sert de poser la question? Et la ligne Gniza, la Gemara dit, c'est peut-être par rapport à la Gniza, le fait de ne pas jeter à la poubelle et d'enterrer ces objets. La Gemara dit, mais ça aussi, c'est évident, qu'il faut les mettre à la Gniza et ne pas les enterrer. Pourquoi? C'est une braïta. Tashma, yakatouv aliadot akeli, même si sur des poignées d'objets du quotidien, il y a des noms d'Hachem, mais al-karamto sur les pieds du lit, il y a goud avec des il faut couper cette partie et le mettre à la Gniza. Donc, quel que soit l'objet ou la partie sur laquelle il y a un nom d'Hachem, il faut le mettre à la Gniza, donc c'est évident que pour un kamea, ce sera pareil. Et là, l'ikanes ba'em bebet akise. La Gemara dit, peut-être la question, c'est par rapport à rentrer aux toilettes. Et là, tu mailles. Yesh ba'em kedusha v'asir. Est-ce qu'il y a une kedusha dans le kamea et du coup, on peut pas rentrer? Odin ma'en ba'em kedusha v'share, ou peut-être qu'il n'y a pas, et donc c'est autorisé. Tashma, on répond avec une braïta. Velo be kamea bizman, sheno mina mumche, ha mina mumche nafik. On voit bien que Shabbat, on peut sortir avec un kamea qui est mumche, mais pas qui est pas mina mumche, mais on peut sortir avec. Si tu me dis qu'il y a une kedusha, et donc on ne peut pas rentrer aux toilettes, un homme, quand il est dehors avec son amulette, il aura peut-être besoin d'aller aux toilettes, mais si tu dis que du coup il y a une kedusha, on ne peut pas rentrer aux toilettes avec, donc il va l'enlever et il se retrouve peut-être à porter dans le domaine public. Et donc du coup, ce serait la preuve que du coup il n'y a pas de kedusha. La Gemara dit non, peut-être que non, peut-être que quand on a dit qu'on pouvait sortir avec en c'était mina mumche, c'était des kaméas dans lesquels il n'y avait que des plantes. La Gemara dit non, c'est pas vrai, on a vu dans la Braïta Vatania, echad kamea shektav, echad kamea sheikrin, on a dit dans tous les kaméas, que ce soit avec des écritures ou avec des plantes. Et la chavima askinan, bechol sheshbo sakana. La Gemara dit non, peut-être que là-bas c'était un cas d'un malade qui était en danger de mort, donc c'est pour ça qu'on l'autorisait à rentrer avec son amulette. La Gemara dit mais c'est faux. La même Braïta dit vechad atania echad chole sheshbo sakana, echad chole shenbo sakana. Et là, kevan demassé, afalgav denakit lebide, napir, Shapir Adam. La Gemara dit non, mais finalement, tu sais quoi, le kamea en réalité, même s'il le porte dans la main, c'est autorisé. À partir du moment où ça guérit, il n'y a même pas besoin finalement qu'il le porte comme une amulette classique, même s'il le porte dans la main, comme c'est une réfoua, et bien ce serait autorisé. Donc c'est pour ça, pour l'instant, qu'on pense qu'il n'y a pas de problème. Petit résumé rapide, on a vu que quand on avait une seule chaussure, on ne peut pas sortir avec une seule chaussure pendant Shabbat. Par contre, si on a un pied blessé, on peut sortir avec une seule chaussure. Marloquette, Amoraïm, est-ce que c'est la chaussure dans laquelle il y a une blessure ou l'autre chaussure? Après, on a vu qu'il y avait une marloquette entre une braïta et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on met d'abord la chaussure gauche ou la chaussure droite? On a vu qu'on pouvait finalement faire l'un et l'autre, une équipe qui était Makpidi, mais le mieux, c'est de mettre d'abord la droite et après avoir mis la gauche, lasser la gauche et revenir lasser la droite. On a vu que pour tout le reste en général, pour se laver, pour s'enduire et tout, on commence toujours par la droite, on fait toujours kavod à la droite. On a vu qu'on ne peut pas sortir avec les tefilines. Et on a vu que ne pas sortir avec les tefilines, c'est interdit indépendamment de est-ce que Shabbat, on a le droit de mettre les tefilines ou pas. Et le fait que ce soit pas chayav khatat, que si on le fait, c'est qu'un somidra banane, ça aussi c'est indépendant du fait que ce soit un zman de tefilines ou pas. C'est complètement indépendant. On a vu que pour le kamea, il faut qu'il soit moumré, mais moumré, c'est-à-dire qu'il vient d'une personne qui est moumré. Mais lui-même, le kamea, même s'il n'a jamais marché, et qui n'a pas marché 3 fois, et qu'il n'est pas moumré, eh bien on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Après, on avait vu qu'un kamea, pour qu'il soit moumré, il faut qu'il ait fonctionné lui-même 3 fois. Pour qu'un homme
ce mumkhé, il faut qu'il ait soigné 3 personnes. La question, c'est quand il a soigné avec 3 amulettes différentes la même personne, est-ce qu'il est mumkhé ou est-ce que ça dépend du mazal? La Gemara là-dessus n'a pas répondu. On était resté sur une question, est-ce que les kaméas dans lesquels il y a l'octave, est-ce qu'il y a une kedusha, est-ce qu'on peut sortir avec ceux sur lesquels il y a du octave ou pas? On peut sortir que la personne soit malade, en danger de mort ou pas? Est-ce que ces kaméas avec le nom d'Hachem, est-ce qu'il y a de la kedusha ou pas? C'est la question sur laquelle on reste pour l'instant. Et la nafkamina, elle est par rapport au fait de rentrer aux toilettes. C'est sûr qu'on ne le sauve pas pendant Shabbat d'un incendie. C'est sûr qu'on ne peut pas jeter à la poubelle, qu'on doit mettre à la gnisa. La question, elle est, est-ce qu'on peut sortir aux toilettes, rentrer aux toilettes avec?